Installez-vous tranquillement, prenez votre temps. Henriette nous a confié une lettre à vous lire. Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour le projet de la ribambelle, découvrir Saint-Just à travers vos yeux. Parce que mon audition n'est plus ce qu'elle était, je préfère vous écrire une lettre pour parler de mes souvenirs aux enfants. J'espère que vous aurez à cœur de leur lire ces quelques mots. Je m'appelle Henriette, vous m'avez peut-être déjà rencontrée dans le village. Mes parents habitaient à Saint-Just et c'est là que je suis née le 11 août 1941, dans la maison familiale avec mes 2 frères et mes 2 sœurs. J'ai 83 ans. Je suis allée à l'école catholique où il n'y avait que des filles. Mes frères, eux, sont allés à l'école publique comme tous les garçons. Les 2 écoles n'étaient pas dans le même bâtiment qu'aujourd'hui. Vers 11 ans, je suis allée au collège à la présentation de Marie à Bourg-Saint-Andéol. J'y étais pensionnaire. On dormait dans un dortoir où des rideaux séparaient chaque lit. On se lavait succinctement dans un lavabo. On portait le même uniforme tout au long de l'année. Chemisier blanc, jupe plissée bleu marine et un chapeau. De temps en temps, on faisait des sorties dans les alentours et j'appréciais particulièrement quand on allait jouer dans une carrière au ballon prisonnier. À Saint-Just, je me souviens de processions dans le village avec des flambeaux et l'harmonie de la Basse-Ardèche. Je me souviens aussi de processions religieuses où les enfants jetaient des pétales de rose au reposoir à travers le village. Il y avait aussi la grande procession vers la chapelle de Notre-Dame de la Salette. Pour la fête votive, la place principale, celle devant l'ancienne mairie, était décorée de buis et de roses en papier crépon. Il y avait un grand bal avec orchestre et j'aimais beaucoup danser. Les gens s'amusaient aux stands de jeux, dans les autotamponneuses, les balançoires volantes et dégustaient des chichis, beignets sucrés, des pralines et d'autres douceurs. À la fête de la Saint-Jean, le 24 juin, il y avait un grand feu devant l'église. Et les jeunes qui n'avaient pas peur sautaient par-dessus. Concernant les commerces, il y avait 2 boucheries, 3 épiceries, 2 boulangeries, 2 cafés. Je me rappelle d'aller chercher le lait de chèvre avec mon pot à lait et parfois des chiens me suivaient. Le jour de l'explosion de la poudrerie au banc rouge, en 1962, je suis montée dans le grenier avec ma sœur pour mieux voir le champignon de fumée. C'était très impressionnant. Nous pensions tous à la douleur des familles touchées par cette catastrophe. Quand il faisait beau, nous allions nous baigner dans l'Ardèche avec mes frères et sœurs. C'est là que j'ai appris à nager. Quelquefois, papa pêchait des poissons au filet avec un ami dans une barque en bois. J'étais alors de corvée avec la famille pour les vider et les écailler dans le grand bassin qui était dans le jardin. Dans presque toutes les familles du village, il y avait une époque pour tuer le cochon. C'était alors 5 jours d'effervescence pour découper, préparer la viande, faire des saucissons, du boudin, des caillettes, etc. Tout le monde donnait un coup de main. À l'époque des vendanges, tout se faisait à la main. Je participais activement aux vendanges. Papa faisait le vin dans les cuves à la maison. Après les vendanges, c'était la fête des vendangeurs autour d'un grand repas. En juin, il y avait la fête des moissons pour célébrer la fin des récoltes. Je me souviens d'avoir beaucoup assisté mon grand-père qui jardinait et maintenant moi-même j'aime beaucoup jardiner. Dans ma vie, la musique et le chant ont beaucoup d'importance. Je continue à chanter et à jouer du piano. C'est difficile d'apprendre, il faut s'entraîner régulièrement et persister. Mais après, on est récompensé de tout ce travail fourni. On peut être fier de soi. Pour suivre mon mari, j'ai quitté Saint-Just en 1966. J'y revenais de temps en temps pour les vacances. Je suis revenue m'installer dans la maison familiale en 2006. Et j'ai beaucoup de mal à reconnaître le village de mon enfance. Beaucoup de choses ont changé.
Henriette. Bisous. M comme Micheline.